Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Terre à Terre, notre bouillon de samedi matin. Aujourd'hui, nous recevons donc un géant. Parce que pas les artistes d'aujourd'hui, là, que quand c'est compliqué au niveau des chantiers, dans les menuiseries, on arrive là, on entre en studio, on commence à taper les couvercles et tout, on dit qu'on est artiste. Celui-ci est d'abord dans une famille d'artistes. Son père est un grand artiste. Il va d'abord vous faire un acapella pour que vous sachiez de qui il est question. C'est un acapella qu'on attend. Ah, c'est sûr. C'est toi qui parles. C'est toi qui parlais, c'est comme ça maintenant. Non, je n'ai pas compris. Maintenant, comme tu as dit géant, je me suis dit que c'est quelqu'un. Par rapport à ta taille, par rapport à tout, tu vas de succès en succès. Tape la capella. Je reconnais que c'est toi qui donnes. Ah oui, papa, je ne peux rien sans toi. Dans ma famille, dans mon boulot, même quand je dors, tu penses à moi. Alors que moi, je viens vers toi seulement quand tout va mal. Mais toujours tu ne me laisses pas tomber. Une fois de plus, je suis devant toi. Aïe, j'ai besoin de toi. C'est bon. Lucky Plus 2, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ah, je vais très bien. Gars, il sent le parfum de Paris encore sur toi. Tu sors d'une longue tournée en Europe. Ouais. Quand tu commençais à faire ces petits, on ne te voyait pas venir. Hein? Ouais, beaucoup n'ont pas vu l'étape là. Voilà. Ouais, il fallait vraiment être visionnaire pour croire que je pouvais arriver à ce niveau-là. Et il y a tonton Eboro, et il y a toi, vous êtes des fils à papa, fils de grands artistes. Ton père c'est Mangaluki. Alors, est-ce qu'au départ, le papa, il a accepté que tu fasses ce métier? Honnêtement, non. Honnêtement, non, parce que même quand j'ai essayé de m'approcher de lui pour apprendre petit à petit, ce n'était pas ce que lui il voulait. Mais pourtant, je voyais d'autres jeunes qui venaient et il était plus ouvert avec ces jeunes-là. Ouais. Et chaque fois que moi je posais une question, il ne me répondait jamais de manière vraiment genre qu'il veut que je comprenne quelque chose. Et là, j'ai compris que ce n'est pas ce qu'il voulait de moi. Ouais. Mais j'ai été têtu. Il faut le dire, j'ai été têtu. Moi, je me suis dit... Tu sentais ta chose. Voilà, c'est ce que je veux. Ouais. Et même si ce n'est pas ce que lui il veut de moi, moi, je vais essayer. Voilà. Et aujourd'hui, je suis convaincu qu'il est fier de toi. Non, il est très fier. Voilà. Déjà, beaucoup plus parce que le couloir que j'ai choisi n'est pas un mauvais couloir. Ouais. Voilà, parce que je me dis qu'il avait aussi peur parce que l'influence de la musique qui tenait au moment où je me suis lancé, c'était pas une tendance vraiment qui était bien pour la jeunesse et pour une carrière durable. Donc il me voyait entrer aussi dans cette mouvance-là. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, chaque fois que je cause avec lui, il me dit heureusement, vraiment, ton couloir que tu as choisi, aujourd'hui, c'est un couloir que beaucoup de jeunes n'ont pas vu peut-être à ton époque là. Et aujourd'hui, ils sont découragés parce qu'ils se sont lancés dans une mouvance qui était à la mode. Mais et après, c'est fini. Donc, c'est un peu... Bon, il faut noter en passant que toi, tu n'es pas seulement chanteur. Hein. Toi, tu es instrumentiste. D'ailleurs, tu as un studio d'enregistrement. Alors, tu joues à quel instrument? Bon, je touche un peu de tout. Je touche un peu de tout. Sauf la batterie. C'est la batterie que je ne maîtrise vraiment pas. Mais le piano, je touche un peu. La guitare, je touche un peu. Parce que quand on est arrangeur en studio, il faut quand même un tout petit peu maîtriser l'instrument. Voilà, donc le piano et la guitare, ça je gère un peu. Voilà. Et aujourd'hui, tu es à combien d'albums aujourd'hui? Je suis à 3 albums. Toujours du succès depuis que tu as commencé. Tu n'as pas encore connu de flop, hein? Bah, c'est vrai que moi, j'évolue très doucement. C'est pour ça qu'on ne peut pas remarquer le flop chez moi. J'évolue très doucement, je prends du temps à chaque projet. Voilà, je ne fais pas la course avec qui que ce soit. Je prends du temps à chaque projet que j'entreprends. Je mets vraiment du temps pour qu'il soit comme je le veux. D'abord moi, et maintenant ceux qui m'entourent aussi, qui me donnent les conseils à tout moment. J'ai cette chance-là d'avoir autour de moi des personnes
qui ont une certaine vision et qui ont une certaine connaissance dans la musique. Ouais. Et qui de temps en temps me donnent aussi leurs conseils. Voilà. Donc comme le 4e album qui arrive, Ouais. il y a 3 chansons déjà de cet album-là que les gens connaissent déjà. D'accord. Voilà. Donc donne ma part. Et il est bon. Donc moi je prends toujours du temps de rôder bien avant de sortir l'album. Ouais. Alors pourquoi tu as choisi, parce que je vois que tu fais un peu dans du gospel, Ouais. la chanson de Dieu. Ouais. Pourquoi? On sent que tu es très à l'aise là-bas. Dieu t'a tellement fait des choses dans la vie où tu dois seulement lui dire merci, 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 Ouais, merci, merci. honnêtement, oui. Comme je l'ai dit au départ, en termes de notre émission là, Ouais. je l'ai dit, ceux qui m'ont vu dans mes débuts, si quelqu'un pouvait dire que moi je devais être comme je suis aujourd'hui, Ouais. il fallait être un sorcier ou alors Dieu lui-même en question. Ouais. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir mes 2 parents en vie, Ouais. mais j'ai pas eu une enfance vraiment facile Ouais. d'un enfant qui a les 2 parents vivants. Ouais. C'était Je- chaud quoi. Voilà, je pense que si aujourd'hui je suis celui que je suis, je fais la musique, Ouais. je ne prends pas la poudre que tu connais là. Oh ouais. Ouais. Et que vraiment j'essaye d'être quelqu'un, je ne suis pas encore allé en cellule et tout, c'est Ouais. Dieu. D'accord. Parce que j'ai vécu une partie de mon enfance où j'étais libre, il n'y avait personne derrière moi qui allait me dire que non, ne fais pas ci, ne Ouais. fais pas ça. Mais j'ai évité tout ça. Je pense que c'est la force de Dieu. Et la première fois que j'ai composé une chanson qui parlait de Dieu, Alléluia, Ouais. j'ai compris que ça, c'est ma voix. Voilà. Et je suis resté là-dedans. Ouais, tu chantes aussi beaucoup la souffrance. Ouais. Ouais. On sent que toi, tu as dit. Ça t'a touché. Ben, je crois que c'est par là que tous les vrais artistes passent. Ouais. Vraiment parce que si tu n'as pas vécu certaines choses au courant de ta jeunesse, ou peut-être de ta carrière, Ouais. les artistes qui ont une longue carrière, qui ont une histoire à raconter, justement, c'est ceux qui ont traversé beaucoup de souffrances. Ouais. Et moi, j'en fais partie. J'en fais partie et ça m'a enseigné, ça m'a donné une force aujourd'hui que chaque fois que je suis soit sur scène, même si c'est Michael Jackson qui est dans les loges, Ouais. quand je monte avec une sorte d'assurance Ouais. parce que je sais que là où j'étais, pour arriver où je suis déjà, c'est pas donné. Ouais, c'est du boulot, quoi. Voilà, c'est du boulot. Ouais. Et si je suis arrivé à ce niveau-là, c'est parce que j'ai un potentiel à ne pas négliger. Ouais. Voilà. Et je crois que c'est cette souffrance-là qui a donné cette force que j'ai en moi aujourd'hui. Alors, on parle de toi comme étant un artiste très humble, qui a le cœur tendre. C'est par rapport. Parce que tu as trop souffert dans la vie ou bien c'est quoi? Souvent, les gens qui ont même beaucoup souffert reviennent durs. Bon, ma part de souffrance, c'est pas que quelqu'un m'a fait du mal. Oh ouais. Je me dis que c'est peut-être Dieu qui a voulu que je passe par là pour Ouais. être la personne que je suis aujourd'hui. Ouais. Je ne regrette jamais ou je n'ai jamais fait des reproches à mon père. Ouais. Il y a des moments où mon père, on est assis comme ça, il s'attend à ce que je déclenche un problème, que pourquoi j'ai vécu telle Ouais. ou telle chose dans ma vie, pourtant tu es là, pourtant tu as toujours été là, pourquoi? Mais je ne l'ai jamais fait. Voilà. Je le dis toujours, même à mes proches, si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu dans ma Tu ne vie, je serais ne pas serais devenu pas ce que- l'équipe plus que je suis Voilà. aujourd'hui. Donc je pense que Dieu met toujours les gens à l'épreuve par rapport à ce qu'il entreprend pour eux demain. Voilà. Et moi, les étapes que j'ai traversées dans ma vie, c'était pour être la personne que je suis aujourd'hui. D'accord. Et j'ai ma façon d'être, je ne force pas. Ouais. Si les gens trouvent Tu que es je suis toi-même. humble, Ouais, c'est ouais, ouais. la personne que je suis. Ouais. Je ne force rien, je n'essaye pas d'être humble, j'essaye d'être moi. C'est ta nature Et comme ça. Voilà, et c'est ça qui projette ce que les gens voient. Alors, qu'est-ce qui vous a mis ensemble, Moussi le charismatique, Dynastie le tigre et toi, Lucky plus 2? C'est la souffrance? Dynastie, je commence par Dynastie. Dynastie, lui et moi, je crois que c'est en quelque sorte le talent. Ouais. Ouais, parce que lui et moi, on a quelque chose De commun. de commun. Ouais. Voilà. Déjà, beaucoup de personnes ont trouvé une similitude entre nos voix. Ah, d'accord. Voilà. Donc, quand Dynastie chante,
Et quand je chante, il y a les gens qui se disent toujours, est-ce que c'est pas Dynasty, est-ce que c'est pas Lucky? Et on s'est retrouvés lors d'un concours, concours Music Star, où il était candidat et moi aussi j'étais candidat. Et maintenant, c'est les organisateurs qui nous ont vraiment mis ensemble comme ça. Ouais, parce qu'ils ont commencé à faire des petits duels là. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'après le concours, on est resté en contact. On est resté en contact et puis bon, voilà, c'est comme ça que l'amitié est née. Par contre, Moustique, on s'est rencontrés pour la première fois à Délire. À Délire. Donc tu es passé par Délire? Oui, je suis passé par Délire. Aujourd'hui, ça ne trompe pas. Alors, Moustique était nouveau, parce que moi j'étais ancien. Quand il est arrivé, il s'est approché. Moi, il m'a dit voilà, moi je te regarde depuis aujourd'hui, je suis là, vraiment, je souhaite être encadré par vous, machin. C'est comme ça que Moustique et moi on s'est fait. Et puis, comme moi j'avais toujours la guitare, et Moustique c'est un passionné de la musique, d'abord à la base. Et c'est comme ça, donc de temps en temps, quand il n'y avait rien d'intéressant, en haut, là on faisait les répétitions, nous on descendait, on s'asseyait à l'escalier, je jouais la guitare et Moustique chantait, il aimait chanter et boiloter. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors moi je jouais et il chantait. Et au fur et à mesure, on est devenus des amis et après des frères que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Il faut donc noter que les relations sont restées intactes entre Moustique, Dynasty et toi. Voilà. Et maintenant, tu sors d'une tournée chez les Blancs. Le jour où le visa est sorti, tu as appelé tes parents. Bon, il fallait juste que ça soit quand le visa est déjà là, parce qu'il faut le dire, même ma mère n'était pas au courant. Parce qu'il y a les gars qui bloquent, non? Dès qu'ils entendent ça, que tu as rendez-vous à l'ambassade, ils commencent à serrer les fesses. Parce que je faisais j'étais dans des projets, il y avait des dés au village, moi-même j'étais dedans, comme si j'étais là. Pourtant, la date de mon voyage était déjà programmée, mais personne ne savait, mais j'étais là comme si... Et quand j'ai eu le visa, comment j'ai vu que c'est ça maintenant. C'est là que je suis parti, j'ai vu ma mère, je lui ai dit, bon voilà, tel jour je vais partir. Elle a pleuré. Ah oui, l'émotion de ça. Puisque ma mère connaît la personne que je suis, que j'ai été. C'est comme je dis, personne ne pouvait imaginer me voir comme je suis aujourd'hui. J'ai une enfance que si j'ouvre ça maintenant, l'émission va changer de nom. On va plus appeler ça terre à terre, on va parler d'autre chose. Donc c'était vraiment un moment de joie et en même temps de... bref, c'était la joie. C'était la joie, que ce soit chez le papa, chez la maman, c'était la joie. Et j'ai organisé une messe à la maison avant pour rendre grâce à l'Éternel. Et le Père, il m'a donné les conseils. Les mêmes conseils qu'il m'a donné, c'est les mêmes conseils que tu m'as donné. Avant de partir, tu m'as dit que comme tu parles, tu ne peux pas entendre que tu allais caler. Et c'est la même chose que papa m'a dit. Même quand je suis arrivé là-bas. Parce qu'il faut le dire, j'ai trouvé des aînés là-bas qui ont essayé, qui ont essayé de me dire autre chose que... Tu vois, là, ici, là, toi, tu vois ce que nous sommes aujourd'hui. On a essayé de chanter, regarde-nous. Rien du tout. Tu vas encore rentrer là-bas, ça va donner quoi et tout et tout. Moi, j'ai dit que vraiment, je pense que c'est le fait justement d'avoir abandonné comme ça. C'est ça qui met notre culture à ce niveau où elle est là. Pourtant, si vous étiez toujours là, je crois que surtout le Bikutsi devait être à un autre niveau. Aujourd'hui, on ne devait plus être là. Quand l'année commence et ça va finir, on compte au bout du doigt les artistes Bikutsi qui sortent. Donc moi, je vais vraiment me sacrifier. Je vais vous dire la vérité, je vais me sacrifier, mais je vais rentrer parce qu'il faut poursuivre ce travail que j'ai choisi. Personne ne sait où j'étais quand j'ai commencé ça. Si je suis là aujourd'hui, je peux arriver plus loin que ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je suis parti, je suis revenu. Et il y a d'autres dates qui sont calées automatiquement aujourd'hui. Donc, je vais repartir et je vais revenir. C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, gars, dis-moi, tu as fait quelle ville et quelle ville? Quel pays? Parce que c'était quelque chose de pays. Oui, de pays. J'ai eu la chance de faire vraiment le tour. J'ai eu la chance, je suis parti. J'ai atterri en France. Et après, je suis allé en Suisse. Je suis revenu en France. Je suis allé en Allemagne.
en Espagne. Ouais. Ouais, je suis allé en Espagne, en Italie. Voilà les pays que j'ai fait, dont la France, la Suisse, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Donc tu peux aller en Belgique? Non, non. J'ai eu un programme en Belgique. Ouais. Ouais, mais ça n'a pas été parce que les gars, ils ont voulu jouer un genre. Ils ont voulu jouer un peu. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a des gens toujours que quand il y a quelqu'un qui te connaît dans l'organisation. Oui. Non, c'est mon petit. Mon petit, bon, moi non, je peux faire qu'il vienne attendre. Non, non, non. Sauf qu'il a dit que je n'ai pas pris le taxi. C'est ça. Là. Voilà. Je suis venu par avion Air France. Oui. Donc, si je suis ici là, je ne suis pas venu que quelqu'un va me dire là, que non, mon petit, tu sais que. C'est moi qui ai fait que. Non, que ton père est mort quand on était petit là. Vraiment, excusez-moi. Donc, on ne s'est pas entendu à ce niveau-là. J'ai même eu des invitations là-bas, des connaissances, genre invitation à la maison, mais ça aussi j'évitais. Parce que c'est des choses qu'à la longue, ça. Il y a toujours un retour. Il y a un retour. Voilà. Donc c'est mieux. Donc, je suis parti, professionnel. Vraiment, je suis. Même mes grands frères qui sont là-bas, il y a certains qui vont regarder certainement l'émission. Il ne faudrait pas qu'ils se disent que je suis arrivé là-bas et je me suis pris la tête ou bien si c'est là. Je suis venu, c'était professionnel. Voilà. Et je suis resté professionnel. Le jour où tu vas décider d'aller prendre un petit repos là-bas. Je vais manger dans toutes vos maisons. Voilà. Sauf que cette fois, je ne suis pas venu pour faire le tour de mangement dans les maisons. C'est pour ça que beaucoup de rendez-vous n'ont pas abouti. Voilà. Maintenant, tu es donc revenu au pays. Le combat continue. Comme d'habitude. Tes parents étaient fiers de te revoir parce que là, tu as écouté leur conseil. C'est-à-dire, mon fils, va faire ton travail, mais reviens-nous. Surtout le papa, parce que lui, il connaît. Lui, il connaît vraiment dans le milieu. Maman, elle, c'est pas vraiment ça. Ma maman, je crois que elle, ça serait une fierté pour elle d'avoir son fils qui est blanc. Voilà. Donc, elle ne connaît pas les réalités. Donc, elle ne va pas voir un peu avec la vision du papa qui est artiste et musicien, qui connaît les réalités de quand tu vis ici et quand tu vis là-bas. Parce qu'honnêtement, si tu fais la musique et que tu vis là-bas, la musique c'est mort. Bien sûr. Il y a un stress là-bas que tu dois te chercher d'abord, tu dois... Pour avoir le papier, voilà. C'est la magie. Maintenant, si tu te cherches et penser créer une chanson, c'est mort. J'ai vu et j'ai compris pourquoi tous ceux qui quittent ici là et qui restent là-bas ne font plus la musique. J'ai compris. C'est compliqué. Voilà. Donc la maman, elle ne peut pas comprendre ça. La maman voulait rester comme ça avec ses co-épouses, demander que tu sais à qui tu parles. Mon fils est chez... Voilà. Donc ça, quand je suis rentré, le papa, lui, il était vraiment content. La maman, elle était contente de me voir, mais un peu déçue. Que, tu es encore venu faire quoi ici? Voilà. Donc, mais quand même, elle va finir par comprendre parce que j'essaie de... Non, lorsqu'elle va voir que tu vas partir, revenir, voilà. partir, revenir. Elle va finir par comprendre qu'en réalité, voilà, c'est mieux comme ça de partir et revenir que de partir là-bas, caler et commencer à se chercher dans les backpacks. C'est un peu ça. Donc, est-ce que tu n'as pas eu un temps là-bas? Tu restes comme ça, les gens te parlent dans les oreilles. Garez, tu parles encore, est-ce que ton père t'a dit il faut rentrer. Est-ce que au moment tu n'es pas des pour demander Seigneur, c'est quoi même? Il y a eu ce temps. Il y a eu ce passé. En réalité, quand tu arrives, les gens t'accueillent, ils te montrent que tout est facile. Oui. Que c'est ici que tu devais arriver. Oui, on te montre que tout est facile. Tu sors, tu bois le whisky que tu veux, c'est toi qui passes les commandes de nourriture. Sauf que quand tu réfléchis donc en homme de quelqu'un qui a vécu, qui sort de là où je sors, tu sais que ça, c'est pour un temps. Voilà. Quand tu vas donc rester que 1 mois, 2 mois, quelqu'un lui voit que d'habitude il rationnait souvent même 100 € le mois. Maintenant il est déjà à 200, 300 €. Tu vas commencer à attendre. Bon, tu fais comment aujourd'hui passer ici? Toi, il faut que tu te cherches. Tu vois, ici, là, vraiment, on ne dort pas. Oui. Et le langage va changer. Quand le langage va changer, c'est que tu es mort. Voilà. Même si c'est ta femme, elle t'a dit que non, t'inquiète, tu n'as plus besoin d'aller là-bas, ici. Moi, je travaille, j'ai un bon salaire. Au départ, oui. Mais après, quand elle va rentrer 2 fois, elle te trouve couché sur le canapé. Tu ne fais que zapper. Elle dit que, donc en fait, toi, tu es venu ici pour dormir, carrément. Et là, ça change toujours. Bien sûr. Ça change toujours. Donc, en plein hiver, elle lance quelque chose. Je me suis retrouvé quand même dans ces réflexions-là. Que j'essaie de voir, parce que j'entrais dans les maisons de certains aînés qui sont là-bas.
qui ne sont pas forcément des artistes. Il y a beaucoup qui sont partis pour jouer au ballon. Ça n'a pas marché. C'est converti en quelque chose d'autre là-bas. Bien sûr, bien sûr. Voilà. J'entrais à la maison, je voyais le mode de vie, le fonctionnement, je comprenais que... Ça là, c'est pas bon. Soit tu commences ta musique dans l'ambition de traverser et te plonger dans autre chose. Mais si c'est que tu fais dans la musique, vraiment que tu cherches à faire une carrière, c'est pas la bonne idée. Donc du coup, j'ai compris ça et je me suis dit, vraiment... J'ai appelé mon manager, il a dit que si toi tu veux rester ici là, toi tu peux rester, mais moi je vais pas copier. Voilà. Mais heureusement lui aussi, c'est un passionné, ouais. Quelqu'un qui est vraiment passionné, qui aime ce qu'il fait. Voilà. Il a décidé lui aussi de rentrer. C'est bon. Voilà. Alors, Lucky Plus 2, maintenant donc tu es rentré au pays, est-ce qu'on peut s'attendre un jour à un featuring entre les Lucky, c'est-à-dire Lucky père et Lucky fils? Est-ce que c'est la même gamme? Est-ce que ça peut se passer comment? Ça, c'est déjà des projets qui sont même déjà arrêtés. Ah, là, c'est bon. Des projets qui sont déjà sortis du studio. Ouais. C'est que le pater, à un moment, lui, il est sorti d'abord. Depuis qu'il est chef du village, il fallait qu'il s'installe d'abord, qu'il s'acclimate et tout. Il apprenne la sorcellerie, tout ça. Ouais. Donc, il est sorti d'abord. Maintenant, moi, je suis en train de l'introduire encore petit à petit. Voilà. Donc, d'ici. Pas cette fin d'année, mais le début de l'année 2024, il y a un clip qui est programmé. Il y a 2 clips qui sont programmés, le featuring et une ancienne chanson de lui. De lui, voilà. Donc, on va refaire. Non, on va refaire le clip avec la chanson exactement comme ça a été fait. Ah, d'accord. On fait juste le clip avec l'image de maintenant. D'accord. Parce que quand on regarde vraiment le YouTube, les clips du papa, c'est difficile de reconnaître. Voilà. Donc du coup, tu vas actualiser le vieux. Voilà. Avec l'ancienne chanson Mjang Petit original. Bien sûr, bien sûr. Mais avec l'image de l'heure. Voilà, on va déjà vers la fin de cet entretien. Est-ce que tu as un message à adresser à 5 personnes? Je commence par Nicolas Nkoulou. C'est ton ami là-bas, vrai ami. Est-ce que quand tu as fait le tour là, tu ne l'as pas rencontré? Le truc c'est que lui et moi on avait un rendez-vous justement en Belgique. Parce que lui, il vit en Belgique. C'est sa ville là où il s'est installé. Et il était question qu'il m'invite là-bas. Sauf que le délai de l'invitation tombait aussi avec les dates calées déjà des spectacles que j'avais. Tu vois. Et lui aussi, il devait revenir au pays. Et il y avait un match amical, je ne sais pas, au Cameroun. Il y avait eu 2 matchs amicaux là. Quand il est parti, il n'est plus revenu là-bas. Donc, du coup, on n'a pas pu se voir. Mais sinon, on a eu des échanges quand même. Voilà, donc la caméra, la première personne, les 4 autres personnes, toi-même, tu vas choisir. Voilà, à Nicolas, je tiens vraiment à dire merci parce que Nicolas, c'est pas un grand frère comme, je ne sais pas comment je peux dire. C'est quelqu'un d'assez particulier parce que il ne m'a jamais appelé que comme tu entres en studio là, n'oublie pas mon nom. C'est moi qui l'étouffe même avec son nom dans les chansons parce que lui, il n'aime pas se faire voir. C'est quelqu'un que tu chantes là, il est assis, tu fais les péroulés, tu fais tout ce que tu veux, il ne va jamais te laisser lever et te donner 100 francs. Mais quand il décide de t'aider, c'est en off. Et l'aide sera vraiment conséquente. Tu vas sentir que donc, peut-être aidé. Même en termes de musique, il a une oreille. Il y a 2 fois, quand je fais une maquette, j'envoie, il écoute, il me donne ses idées, il me donne son avis. Même dans la vie, il a connu le succès en tant que joueur de ballon. Il m'a donné certains conseils que voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Quand tu te lances dans la musique, comme tu es en train de monter là, il y aura ça devant toi, il y aura ça devant toi. Voici comment tu dois fonctionner et tout, parce que tout dans la vie, c'est Dieu. Et ça, c'est beaucoup de personnes ne le savent pas. Moi, j'ai eu déjà, comme une fois ma mère m'avait appelé, elle m'a dit, elle m'a fait asseoir, elle a acheté une bière, elle a engagé les pleurs. Parce que les gens sont allés dire à ma mère que Nicolas Nkoulou, que tu vois avec ton fils là, il y a des choses compliquées qui se passent entre eux. Pourtant, ce type
Il est trop spirituel. Quelqu'un qui est assez spirituel. Ouais, ouais. Vraiment. Et c'est des choses aussi qui m'ont ouvert les yeux, qui m'ont fait comprendre qu'en réalité, on peut... Parce que moi, j'ai commencé à avoir peur de la musique à un moment que... Si c'est du genre que quand tu atteins un certain niveau, tu seras obligé de donner quelqu'un ou d'entrer dans quelque chose. Ça me fait de la peur. Mais au fur et à mesure, quand tu rencontres des gens qui ont atteint un certain niveau et que tu te rends compte que c'est des gens qui ont une certaine vie, voilà, qui croient vraiment en Dieu, et qui croient en ce qu'ils font. Tu te dis, c'est possible. Voilà. Donc lui, c'est une source d'inspiration d'une autre façon. D'accord. On a fini avec Nico. Donc, c'est 4 personnes. Je vais prendre Moustique charismatique. Voilà. Moustique qui est aujourd'hui mon frère. Ouais. Ce n'est plus mon ami. Moustique, c'était mon ami avant, mais maintenant c'est mon frère. Ouais. Moustique, c'est quelqu'un... Non, pas lui. C'est pas que tu racontes. Moustique, dis-lui. Je tiens à te rappeler que aujourd'hui, je suis Lucky Plus 2, c'est-à-dire je marche, les gens me reconnaissent en route. En gros, c'est grâce à toi. Quand je dis grâce à toi, tu as connu le succès. On était ensemble. On est restés amis, on est restés frères. C'est vrai que je suis un frère pas comme les autres, parce que moi, je n'étais jamais étouffé. Je sais que quand quelqu'un a le succès, je serais devenu un frère agaçant. C'est-à-dire tous les jours, je suis devant ta porte, que Moustique, c'est chaud. Là où tu es, je dois être aussi là, directement. Mais je n'ai jamais été celui-là. Et tu ne m'as jamais montré aussi la facilité, parce que tu pouvais bien prendre chaque jour mes projets et faire le tour de tout ce que tu fais avec. Mais tu as cru en ce que j'ai comme talent. Tu es resté sur ta position, sachant que avec le talent que j'ai, ça va donner, ça va percer. Et aujourd'hui, je suis en train de voir les ouvertures petit à petit. Et je te dis vraiment merci. Que Dieu nous donne longue vie. Les gens qui n'ont pas cru en nous là, parce que tu sais de quoi je parle, ils vont nous voir. Ils vont nous voir là où Dieu a prévu qu'on va être. Voilà. Ils vont nous voir. Donc, merci. Il reste 3 personnes. Je vais mélanger beaucoup de personnes. Voilà, on met maintenant dans parce que sinon, beaucoup de gens vont dans les 3 personnes là, la 3e position, je vais mélanger vraiment mon équipe. Ouais. Mon équipe qui me suit tous les jours. Ils sont assez nombreux, je ne peux pas commencer à citer leur nom là. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Je suis très talentueux, mais j'ai beaucoup de défauts. Je ne suis pas aussi facile à vivre que les gens le pensent. Mais vous essayez comme vous pouvez me canaliser. À chaque fois que je dérape un peu, vous êtes là. Je tiens à vous dire merci. Merci la team TS Pro qui comporte le manager et tous les danseurs et tout le voilà. C'est une personne. 2e place, Fabien Guémou. Ouais. Fabien Guémou, réalisateur. Qui depuis le premier clip officiel de Lucky Plus 2 jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble. On a connu des galères ensemble. Parce que même Fabien, sa carrière de réalisateur a explosé derrière un projet de Lucky Plus 2. Voilà. J'ai besoin de toi, qui a vraiment fait exploser la carrière de Fabien. Fabien, aujourd'hui, nous voici. Tu es marié, moi pas encore. Je t'encourage. Mais bientôt. Je t'encourage et tu sais très bien ce que je pense de toi. Et vraiment que Dieu nous accorde santé et longue vie, car on a encore beaucoup de choses à faire. Merci infiniment. Dernière personne. Dernière personne, c'est ma famille. C'est ma famille, papa, maman, les soeurs, les frères et tout. Merci beaucoup d'être toujours là avec moi. Merci infiniment. Et je vais ajouter une première personne, comme on dit souvent avec Seko. Ouais. C'est toi. C'est pas parce que tu es là. Ok. C'est pas parce que tu es là. Mais en tant qu'aîné, il y a eu 1 ou 2 fois que tu as eu l'occasion de me donner des conseils. Ouais. Dans le showbiz, c'est pas du tout facile. Pas du tout. Je sais pas si on tire déjà trop, mais je tenais à dire ça. Non, moi j'ai laissé même comme ça, on a déjà dépassé même le temps. Tu peux garder ça même. Je ne garde pas, ça va passer. Voilà, donc
je crois, 2 occasions, tu m'as donné des conseils, mais ce n'était pas des conseils comme ce que j'ai l'habitude d'entendre. Ouais. Je tenais, c'est pour ça que je t'ai dit que le jour de tes 30 ans, je vais être là parce que toi, pour la jeune génération que nous sommes aujourd'hui, on doit aller fouiller des vidéos pour comprendre ce qu'on appelle une carrière artistique. Pas seulement des chanteurs ou bien, mais artistique. Parce que moi, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps d'observer, de regarder, de fouiller, de voir. J'ai compris qu'en réalité, pour être là où tu es assis là aujourd'hui et que tu parles, les gens rient, il a fallu que tu acceptes, que tu te dises que je suis un artiste et j'ai une carrière à construire. Alors je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça pour évoluer. Ça, c'est accepter. Ouais. Et si nous, on n'accepte pas ça, si on ne dit pas que je suis un artiste, et pour atteindre la caméra, si je ne dois plus faire ci, je ne dois plus faire ça, pour arriver là-bas, on ne peut pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris en regardant tes vidéos. Je n'ai jamais été vraiment proche de toi, mais j'ai essayé de cafouiller, fouiller, regarder les anciennes. Et maintenant, il y a eu un temps où tu as disparu et tu es revenu. Chapeau. Je te le dis devant la caméra, vraiment chapeau. Je souhaite que Dieu me donne cette force-là, cette énergie-là de faire une carrière comme la tienne. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris que le clip Plus 2 sera avec nous le 22 septembre au Palais des Sports Yaoundé pour célébrer mes 30 ans de carrière. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette terre à terre. On va donc conclure avec la dernière chanson de l'équipe Plus 2 qui fait fort dehors. Comme tu as fait à tel, moi aussi, j'attends pas. L'équipe Plus 2. Comme tu as donné à Nicolas Nkolo, pardon, donne ma part aussi. Comme tu as donné à Rodri Dembiop, monsieur le commandant, donne ma part aussi. Comme tu as donné à Edoudou Anon Glacé, 30 ans de carrière, donne ma part aussi. Madonna douane ma part sur ça, Mayanga. Et je vous attends le 22 septembre au Palais des Sports, Mayanga. Merci et à samedi prochain, s'il plaît à Dieu. Et ça sera toujours avec le même plaisir.